Sois béni, ma soeur. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de ce moment, que lui seul puisse régner en maître. Amen. Et que tout esprit soit soumis à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux, mes Je peux parler un bien-aimés. peu fort. Je peux remonter le Je rends grâce au Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Je bénis le Seigneur en tout cas pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis, c'est que par peu grâce, par peu grâce. Il y a des années auparavant, avant mon déploiement, parce que je faisais partie des personnes où jamais je pouvais m'imaginer un jour m'habiller en jupe, surtout jupe longue. Vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, c'était même pas le cadet de monsieur, ça n'existait même pas dans mon agenda. Donc, ça, voilà, il fallait oublier. Voilà, par la grâce du Seigneur, quand j'étais dans mon pays, le Congo, Kinshasa, voilà, j'étais née dans une famille catholique et voilà, nous on connaissait Marie. On allait là-bas se prosterner, tout ça là, chapelet, on manipulait chapelet, voilà. Première communion, tout ça, tout ce qui s'est fait là-bas catholique, en tout cas, on a fait. Et il y a eu un moment où je commençais à entendre des voix dans mes oreilles. Toi, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Et la voix parlait avec autorité, mais je ne comprenais pas, mais ça vient d'où cette voix. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Donc, ça fait que moi, je gardais ça pour moi, je disais à personne. Ce sont des genres de choses quand tu essaies de dire, on risque d'attraper sorcière. Donc, tu gardes ça pour toi. Même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Toi, si tu meurs, tu vas aller en enfer avec autorité. Et un jour, je marchais là-bas au Congo. Et j'ai eu une courte vision, une vision brève. Mes yeux étaient ouverts. Je n'avais pas compris c'est quoi ce phénomène. Dans le catholicisme, là-bas, il n'y avait pas ça. Il y a la mort qui règne là-bas, mais terrible. Donc, quand on partait dans l'église catholique, quand on sortait de la messe même, il y avait musique, on dansait, musique mondaine. On voyait les grands frères, grandes sœurs de l'église, de la chorale qui buvaient la bière. Il y avait la confusion totale. Donc, voilà, on était dans ça. Et je vois la vision. Dans la vision, je me suis vue dans le feu. Non. Le feu terrible, je brûlais, je pleurais. J'avais très mal, je souffrais. Je me suis arrêté un instant, je me suis dit, mais c'est moi. J'avais compris que c'était l'enfer. Mais bon, tellement qu'à l'église catholique, on nous disait, non, quand tu vas mourir, on va faire une messe pour toi, tu seras quelque part. Quand tu meurs, tu es quelque part dans une pièce. Donc, là-bas, sur terre, les gens font messe pour toi. Ils prient pour toi. Ah, vraiment, Dieu accepte, il règne. Donc, moi, dans ma tête, je m'imaginais, quand je vais mourir, il y aura un seau d'eau, on me lave. Parce qu'on nous disait ça. On va laver tous vos péchés. Tous vos péchés seront lavés. Voilà. Tous vos péchés seront lavés. Donc, vraiment, on était bien dans notre confort, péché, tout ça là et tout. Ça nous a arrangé terriblement, en tout cas. Donc, c'était un bon lavage de cerveau là-bas à l'église catholique. Et on croyait bien à ça. Et donc, ça se fait que, quand j'ai vu, je me suis vu en train de brûler, je pleurais. Mais j'ai dit, mais c'est moi. J'ai compris que c'était une réalité. Mais, en même temps, l'enseignement pourri de l'église catholique m'est revenu en tête. J'ai répondu à la voix, j'ai dit, non. Dieu est mon père, mais avec un arrogance terrible. Il dit, mais non, Dieu est mon père. Si il me voit en train de pleurer comme ça, non, c'est bon. Il ne va pas me laisser là. Il va me sortir de là. Quand j'ai répondu comme ça à la voix là, c'est fini. J'entendais plus, la voix ne me parlait plus. Donc, moi j'ai continué ma vie. Cela fait grâce, je suis venu ici en France. Alors là, oh non, ici ça va. Vraiment, tout ce que tu veux là. Tout ce que tu veux, il y a la liberté. Donc, je préparais déjà ma tête à vivre comme je veux, comme je voulais. Comme je voulais, Dieu n'existe même pas. Dieu, c'est quand tu vas à la messe, tu essaies d'imaginer un peu. Bon, tu voyais Marie qui ne bougeait pas statue. Donc, pour toi, Dieu n'existe pas réellement. C'est, voilà, tu vis, voilà. Donc, je vivais ma vie comme je l'entendais. Il y a eu un moment, avant de quitter Kinshasa, il y avait un grand frère, je commençais à fréquenter une église réveillée. Donc,
il y avait un grand frère qui priait, il m'a dit, non, dirais-toi, vraiment, j'ai vu que le Seigneur va t'utiliser puissamment, mais le Seigneur me dit de te dire, arrête de mettre des strings. Moi, j'ai dit, ah, ok, d'accord, mais nos ancêtres, ils ont mis des choses où, voilà, c'était presque pareil avec des strings. Voilà, donc ils ont mis des choses, voilà, comme ceux qui font... Voilà, donc je lui ai répondu de façon légèreté, quoi. Tout ce qu'il disait là, voilà, ça me disait absolument rien. Ok, donc, des années plus tard, ici en Europe, j'avais déjà eu les deux garçons, Gaël et Onyx. Quand Onyx avait 5 mois, voilà, quand il avait 5 mois, en tout cas, ici, je partais plus à l'église catholique, mais j'étais chrétienne quand je voulais. J'étais chrétienne comme tout le monde, chrétienne purement dans le monde, totalement dans le monde. C'est quand tu vas à l'église, quand le pasteur dit, on va ouvrir la Bible, nous allons lire tel passage, voilà, quand on finit, on ferme, quand on rentre à la maison, là, elle devient poussiéreuse même la Bible. C'était ça, c'était vraiment ça. Des fois, je m'efforçais de prier, mais des fois, voilà. Mais je sentais comme quelque part dans mon cœur, quand je commençais à fréquenter les frères et sœurs à l'église de réveil, l'amour pour Dieu dans mon cœur, mais tu as l'amour pour Dieu dans ton cœur, tu ne sais même pas comment faire, bon, ne prêche pas, comment suivre le Seigneur. Vraiment, quand tu donnes ta vie, c'était plus, quand tu as besoin du Seigneur, c'est lui qui doit te donner, c'était ça, un sauveur quoi. Mais tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur, le laisser être devant, te conduire ta vie, obéir totalement à sa parole, ça n'existe pas du tout. Donc, je continue à faire ma vie, les enfants, Gaël il avait 2 ans, déjà dans ma tête, j'avais fait des plans, je me disais, c'était vraiment forcé. L'enfant doit faire football. Dans ma tête, j'avais ces plans-là. Je vais l'inscrire à 3 ans même. École de football. Moi, je dois bouffer l'argent comme les mamans de... je voyais Mbappé. Voilà, je me permets. Voilà, il y avait tout ça là dans ma tête. Je faisais des plans. Vraiment avoir beaucoup d'argent. Ça, c'était des plans que j'avais dans ma tête. Je me disais chrétienne. Et quand il fallait aller à l'église, on partait à l'église aussi. Ah, l'enfant aussi, quand on a présenté aussi les enfants. Ah, le pasteur a prié aussi pour les enfants. Donc, vous voyez que j'étais pour moi dans ma vie. Et un jour, non, le Seigneur est tout puissant. Amen. Un jour, je dormais, déjà je mangeais sans prier. Une vie, non, ça c'est misérable. Je mangeais sans prier, le vin, voilà. Normal. La musique mondaine, tu te dis chrétienne, mais quand la musique mondaine jouait, des fois j'essaie de faire des efforts à ne pas bouger, mais quand ça monte, seulement ça sort, je me lâche comme ça, allez, je danse, comme une bonne Congolaise. Amen. Vraiment, voilà, c'était ça. Tout ce qui sautait, déjà, excusez-moi, merci Seigneur. Des années avant d'avoir des enfants, j'avais une vie de célibataire, voilà. Un jour, j'aimais beaucoup jouer aussi. Beaucoup de jeux. Tout ce qui sautait comme jeu là. Moi, je touchais à tout ça là. Pas jeu de loterie, tout ça là, non. Mais des jeux, juste du PlayStation, des jeux vidéo. Sur le téléphone, Candy Crush. Voilà, où il fallait rassembler 3 bonbons. Voilà, ça a l'air... normal, ça a l'air, voilà, c'est juste des bonbons, tu rassembles quoi, 3 couleurs, il n'y a pas de souci. Donc moi je jouais à ça. Je me rappelle même, je passais mon temps, quand je ne travaillais pas, c'était les week-ends, j'étais très contente, j'avais mon ordinateur, je faisais que jouer. Je me rappelle à l'époque, je suivais un garçon, un Français qui parlait des dessins animés, il disait que non, il alertait les gens concernant les dessins animés de Disneyland, tout ça là. Je me disais, ah non, moi quand j'aurai mes enfants, donc ils ne vont pas suivre les Disneyland là, il y a trop de choses bizarres. Et des jeux, voilà, je jouais. Et un jour, ce jeu pendant que je jouais, j'étais arrivé à un niveau très difficile, très dur, dans les 640, 45 par là. Moi-même, j'avais résolu dans mon cœur que, avant d'arriver à 666, parce que les gens disent que oui, c'est vrai, 666 là, c'est la marque de Satan. Je ne vais pas arriver à ce niveau. Avant déjà ce niveau-là, moi je vais arrêter. Mais je joue quand même. Je joue quand même. Donc je jouais une nuit comme ça là. Je dors.
je me vois dans ce jeu-là. Le jeu dont je jouais, je me vois dedans. C'est un monde très joli. Un monde très joli, mais bien aimé, très dénué. Tout était beau. Tout était beau. J'entends une voix à ma droite qui me dit, le jeu que tu joues là, tu sais qui est derrière ça? Moi j'ai répondu, je ne pouvais pas tourner, voir la personne, j'entendais juste la voix. Je disais, mais c'est qui? Avec arrogance, c'est comme si tu tiens le monde entre tes mains. C'est comme si tu gères ton souffle de vie. C'est comme si c'est toi qui te dis, bon, Irène, je vais me lever ce matin. Pas du tout. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, mais c'est qui est derrière ça alors? C'est comme si tu as quelque chose à dire, il faut dire seulement. Donc, et j'entends, la voix n'a plus parlé. J'ai vu une main, juste ça là, cette partie, la paume. Et la main a tapé son doigt sur il y avait un nuage, et le doigt, la main a tapé son doigt, boum. Et tout était ouvert. Je voyais maintenant qui était derrière. Tous les jeux, à l'exception de rien, à l'exception de rien, jeu de cartes, tout ce que vous voulez comme jeu là, qui distrait les enfants de Dieu, afin de rater l'enlèvement. J'ai vu qui était derrière. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais des créatures, non, nous sommes jolis. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Des créatures hideuses. Ils étaient tellement laides. Mais non. J'ai vu au devant un homme. Je ne sais pas s'il faut l'appeler sirois, parce que les femmes là-bas, sirènes. C'était un homme poisson en bas là. Que de poisson plus que tilapia même. Que de poisson comme ça. Et en haut, un joli garçon. Des tablettes, tout ce que les femmes, les filles rêvent là. Quand ils dessinent leur genre d'homme, tout ça là. C'était un blanc. Et il était très beau, mais en bas, il était poisson. Très beau. Il a fait coiffure 2 temps, que les jeunes font. Il a fait coiffure 2 temps. Il a mis la raie, il a mis le gel, tout ça là pour, voilà, pour faire beau, joli. Quand j'ai vu, et qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils m'attiraient en fait, c'est eux qui m'ont foutu pendant que je jouais là. Eux ils étaient derrière et ils me faisaient, viens, ils rigolaient. Et d'autres créatures derrière, ils étaient moches, laids. Quand j'ai vu, et eux, le Seigneur nous a frappé d'aveuglement pour pas qu'ils voient comment je les ai vus. Donc, quand j'ai vu mes frères et sœurs, j'étais révolté. Et je ne savais pas comment expliquer ce révolte. La Bible dit, nous sommes créés peu inférieurs. Donc, on est des petits dieux. On est supérieurs à ces démons. On est tellement supérieurs que ça m'a révolté. Je voulais taper un coup de poing sur la table. Je cherchais table là. J'ai dit, quoi? C'est eux là? Ils faisaient, viens. Ils rigolaient. Ils se moquaient de moi. Viens. J'ai dit, ah bon? C'est depuis ce jour que je me suis réveillée. C'est depuis ce jour-là. L'amour de tout ce qui est jeu. C'est comme si le Seigneur a rentré sa main, a arraché. Tout était parti. Je commençais à dire, quand je voyais quelqu'un jouer, peu importe, je dis non, arrête, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que je savais qui était derrière. Le monde des eaux, des démons, tout ce que vous voulez là, c'est eux qui sont derrière. Le Saint-Esprit n'est pas derrière tous les jeux. Donc, ça fait qu'après, plus tard, quelques années plus tard, j'ai rencontré leur papa. Par la Seigneur, on a des enfants. Voilà. Une vie, on est chrétien, mais chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Donc, les deux pieds même, c'était ce mot là-bas. Dans la bouche, on disait qu'on est chrétien pour juste calmer notre conscience, juste mentir. Voilà. En attendant l'enfer. Donc, un jour, je dormais. On était là. On dormait. Et j'ai pas compris. Je dormais. Et avant de dormir, je n'avais pas prié. Même si j'avais prié, j'avais une vie sale. Je ne connaissais même pas c'est quoi la repentance. Rien du tout. On partait à l'église. Des fois même le message qu'on nous prêchait à l'église, je ne sais pas si c'était quoi, je ne sais pas. Mais bien aimé, je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait aucun changement en moi. Aucun changement. Je partais par formalité et on revenait, on mangeait, c'était ça. Il y avait voilà, des films, des séries, c'était ça, la distraction. La distraction. Donc, je me suis retrouvé sur le chemin de l'enfer. Sur le chemin de l'enfer, je voyais un démon qui m'attendait. Il avait déjà ouvert ses bras. Il avait ouvert ses bras
et se moquait. Mais bien aimé, quand on vous dit se moquer là, déjà se moquer des autres, pas pour les enfants de Dieu. Les moqueries, les plaisanteries, ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Le démon, son rire me disait, on t'a eu. On communique en esprit en fait. Son rire me disait, on t'a eu. On t'a tellement trompé. On t'a eu. Et je partais vers lui. Personne ne me poussait derrière. Personne. Dans mon esprit, je disais, c'est quoi? J'ai vu le démon qui m'attendait déjà pour m'attraper. Et je voyais la fosse qui était déjà là. Le démon m'attendait, il était prêt à m'attraper et partir avec moi en enfer pour me torturer. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur n'a pas permis qu'il me touche. Mais le Seigneur m'a laissé tourmenter déjà par comment j'ai vécu ma vie dans le monde. Parce que je savais que j'étais morte. Je savais que mon corps était dans mon lit là-bas. Je savais que ça là, c'était réellement moi, véritablement moi là. C'était celui qui était devant le démon. Mais bien aimé, le désespoir. Je me suis dit, mais comment se fait-il que moi, chrétien, je pars à l'église, je prie, je sais que cet endroit, c'est pas pour les chrétiens. Mais non, comment ça fait que moi, je vais aller en enfer? Comment je pars en enfer? Mais bien aimé, tu cherches quelque chose pour t'agripper, rien. Tu pars seulement. Et tu sais que c'est vrai, de la façon dont tu as vécu sur terre, ben c'est là-bas ta destination finale. Il n'y a pas que, oh non, je vais me justifier. Non. Tu le sais proprement, bien même. Et dans mon cœur, la douleur que je ressentais, mes bien-aimés, si je vous dis que tu as ta famille, perdre tous tes enfants, ton mari, ta femme, perdre tous les membres de ta famille et voir leur corps couché là, devant toi, ça, la douleur là même n'est pas comparable à perdre son âme pour l'éternité. Pas du tout comparable. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai ma famille. Vraiment, vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Mourir comme ça, voir les corps des personnes devant moi, c'est rien du tout. Ça va même, ça va. Parce que ça passe, ça passe. Mais perdre son âme pour l'éternité, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Une douleur atroce, terrible, inexplicable, inexplicable. Nous qui sommes vivants, c'est le moment. Nous qui sommes vivants, c'est le moment. Et qu'est-ce que je me disais? J'ai dit, mais comment je vais à cet endroit? Comment? Et le démon était en joie, éclaté de rire. En tout cas, pleurais, je ne sais pas s'il fallait faire couler le sang. Tellement tu es désespéré, tellement que j'étais désespéré. Maintenant, je me disais, ce que j'ai laissé derrière moi, j'imaginais, mais ce n'était pas seulement mes frères et sœurs biologiques, même père, même mère, non. C'était le monde entier. Bon, à l'époque, je ne lisais pas la Bible, c'est quand je dis depuis après le Saint-Esprit commencer à me dire, voilà, il faut lire la Bible, il faut lire, que je suis tombé par le passage que l'homme de Dieu, le frère Bertrand nous a donné de Luc 16, 19, de l'histoire de l'homme riche. L'homme riche. Mais bien aimé, je commençais à dire au fond de moi, dans mon esprit, mais qui va leur dire, en fait, qui va leur dire que l'enfer est réel? Qui va leur dire, va leur raconter ce que moi je vois de mes yeux? Ceux qui sont dans le lieu de tourment, ils sont très intelligents, ils sont zélés, ils sont vraiment, mais c'est trop tard. Ils sont tout ce qu'on veut là. Ce que nous on doit être sur la terre avant de mourir. Eux ils sont là-bas déjà, ils sont vraiment pour évangéliser, ils sont prêts. Voilà pourquoi ils demandent au Seigneur de leur faire retourner même une minute seulement pour arranger. Mais bien aimé, je me souciais parce que j'avais déjà compris que c'est fini pour moi. Que c'était fini pour moi, j'étais déjà morte. Alors là-bas, les gens vont raconter des bêtises sur moi. Ils vont dire, Irène, elle était ceci, vraiment, elle est partie se reposer. Ça résonnait dans mais ça me tuait encore plus. Ça me tuait encore, les faussetés comme ça. Je me disais, les gens vont dire qu'elle était ceci, elle était gentille, qu'elle était souriante. Ça, c'est des bêtises. Qui va leur dire? Qui va leur dire que cet endroit est réel? Moi, je ne croyais pas l'enfer. Ça va exister où? Tu es chrétien, tu vas à l'église. C'est bon, tu as déjà gagné le ciel. Tu es déjà à la droite du Père. C'était la totale.
Me retrouvant à cet endroit, je me disais, je cherchais explication, mes bien-aimés. J'avais très mal. Je ne pensais ni même pas à mes enfants. Donc moi, mon souci était quoi? Qui va leur dire que cet endroit existe? Qui va leur dire que l'enfer est réel? Qui va leur dire? Bon, en tant que chrétienne, pourquoi je vais à cet endroit? C'était ça. C'était ça. Mon esprit était là, tourmenté. Pourquoi? Qui va leur dire que cet endroit existe? Tout ce monde que j'ai laissé derrière. Mais ils vont dire, ah, ils vont aller m'enterrer. Ah, elle nous a précédés. Hein. Vraiment, elle est partie se reposer. Vraiment, vous voyez les mensonges que les gens se racontent ici. Quand ils voient un corps immobile dans le cercueil, ils se disent, ah, la façon dont dort comme ça, là, il est vraiment pour lui en paix. Il repose vraiment, oh non, vraiment, on jette les fleurs. Vraiment, ça va. C'est faux. C'est faux, archi faux. C'est faux. Mais bien aimé, je partais vers le démon. Je partais vers le démon. En tout cas, pleurer, c'était petit. Il fallait chercher autre chose. Tu cherches même à te déchirer tout ton corps, à mourir toi-même avant que le démon te touche. À mourir toi-même avant que le démon te touche. Mais bien aimé, j'avais accepté que j'étais morte. C'était fini. Désespéré. J'avais très mal au cœur. La perte de ton âme pour l'éternité, là. Il n'y a rien de comparé. Il n'y a aucune douleur sur terre à comparer avec ça. Mais bien aimé, le Seigneur par sa grâce, je me suis tellement débattu. Je me suis tellement posé des questions. Je ne comprenais pas pourquoi je partais, mais je partais. Je partais vers le démon. Il m'attendait pour m'emmener en enfer, pour me torturer. Je savais, mon corps avait déjà mal avant qu'on me touche. Mon corps avait déjà mal avant que le démon me tente. Déjà le voir comme ça, laideur, tout ça mochetait et se moquait de moi. Il disait que c'est eux qui m'ont trompé. Effectivement, c'était vrai. Effectivement, c'était vrai. J'étais sur la terre, je n'ai pas cherché mon créateur. J'ai pris des résolutions sans consulter Dieu. Je ne demandais même pas comment je respire, comment, mais Dieu il existe, il est où? Dieu, si vraiment tu existes, vraiment, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et nous qui sommes déjà dépouillés, oh, on bénit le Seigneur, parce qu'il nous a fait grâce déjà de connaître le message de la sanctification. Saisissons cette opportunité avant que ce soit trop tard. Saisissons cette opportunité avant que ce soit trop tard. Débarrassons-nous de tout ce qui peut nous empêcher, dans nos cœurs surtout. Parce que j'ai réalisé que l'extérieur était très facile. Parce que quand le Seigneur commençait à me parler sur mon extérieur, j'ai commencé à rassembler pour jeter. C'était très facile. Après, c'était maintenant à l'intérieur. Je me disais, Seigneur, aide-moi, évacue mon cœur. Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui ne t'honore pas. Vraiment, débarrassons-nous. Cherchons, focalisons-nous au ciel. Cherchons réellement le Seigneur. Obéissons sa parole. Ne nous limitons pas seulement à écouter, mais mettons réellement la parole en pratique. Là où il faut pardonner, pardonne. Là où il faut s'humilier, humilie-toi, oh, humilie-toi. Là où il faut aimer, aime de tout ton cœur. Aime de tout ton cœur. Le Seigneur nous veut au ciel. Mais bien aimé, j'étais déjà morte. Qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur pour revenir et être devant vous? Qu'est-ce que j'ai donné? Rien du tout, par pure grâce. Mais bien aimé, et le Seigneur par sa grâce, il m'a enlevé là, de l'enfer. Il m'a pris. Il m'a emmené. Je me suis retrouvé à un autre endroit. Qu'est-ce que je me voyais en train de faire? J'admirais le monde entier. Je voyais des bâtiments, des immeubles. Je disais, oh c'est beau, vraiment c'est très beau. Des lumières par-ci, par-là. Vraiment ça brillait. J'admirais le monde. Dans mon cœur, c'était le monde. Le monde, je ne savais pas que dans la Bible, quand tu aimes le monde, là, c'était que quand tu aimes le monde, tu te fais ennemi de Dieu. Tu deviens démon. Tu deviens ami de Satan, ennemi de Dieu. Je ne savais pas, bien aimé, parce que je ne lisais pas la parole de Dieu. Je ne cherchais pas le Seigneur. Je vivais ma vie telle que je voulais. Mais j'étais chrétienne. Je me suis vue en train d'admirer le monde. Vraiment, c'était beau. Et qu'est-ce que je voyais? De loin, une vague d'eau qui venait. Et dans la vague d'eau, elle venait avec puissance. Et je voyais un lion qui rugissait. Un lion qui venait avec colère. Mais bien aimé, personne ne pourra rester devant la colère de Dieu. Personne. Vraiment, ce que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le pendant que nous sommes vivants. Avant que cela ne soit trop tard. Il n'est pas venu pour condamner Jésus. Il est venu pour sauver.
Si les gens comme moi, Irène là, qui dansaient Ndombolo, qui partaient dans boîte de nuit, j'aimais trop ça, me mirais devant comme ça, je danse. Juste la fermeture de la boîte de nuit, là, le matin, quand je sors avec les habits bizarres. On dirait sorcellerie, parce que les sorciers ne dansent pas la nuit. Eux, ils vont danser, ils vont manger chez eux, ils vont faire des réunions. Moi, je pars en boîte de nuit. C'est la sorcellerie, mes bien-aimés. C'est la sorcellerie de dormir. Moi, je partais danser. Tout ça devant les démons, ils m'applaudissaient, je trouvais ça vraiment... Devant le miroir. Voilà, c'était ça. Même si il n'y a pas d'argent pour acheter boisson, mais il fallait rentrer quand même. Et quand il y avait les boîtes de nuit où ils laissaient les filles à 23 h, les filles rentraient gratuitement. J'avais tout ça dans mon agenda, je notais. Le Seigneur est merveilleux. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver les méchants. J'étais méchante. Le Seigneur par sa grâce. Et quand je voyais l'eau venir, mes bien-aimés, personne n'est venu me souffler l'oreille que tu es devant la colère de Dieu. Tout mon être, mes cheveux, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, savait que j'étais devant le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Mes bien-aimés, l'eau venait. Et ce que moi je voyais beau, joli, j'admirais, j'aimais ça de tout mon cœur. Mes bien-aimés, tout s'écroulait. L'eau engloutissait tout. Et la puissance de Dieu dans l'eau, ça faisait ouh, avec un lion qui rugissait avec colère. Le Seigneur a bloqué mes pieds. Tu vas fuir où? J'étais là bloqué. Je voyais ça comme ça là. Non, mes bien-aimés, non. Je criais, je pleurais. Mes pieds, les membres inférieurs là, bloqués. Mes bien-aimés, j'ai dit non, c'est bon, je suis là, vraiment là. Je suis morte, c'est fini. Ce que je voyais là, les immeubles, les gratte-ciels comme ça là, tombaient comme ça. Et l'odeur était nauséabonde. L'odeur de ce que nous on admire, de ce que les enfants de Dieu admirent. Ça sent mauvais. C'est de la saleté devant Dieu. C'est vraiment de la saleté. Le Seigneur nous réserve une place meilleure au ciel. Au ciel. Au ciel. Visons le ciel. Mais bien aimé, plus je voyais l'eau, c'était la colère. En fait, c'était plus l'eau, hein, mais c'était la colère de Dieu qui venait maintenant. La colère de Dieu qui venait vers moi. Et le Seigneur avait bloqué mes pieds. Tu vas faire quoi? Tu n'as qu'à accepter. Mais non, l'eau venait. J'étais là, je commençais à demander. Et j'ai eu... C'est comme si quelqu'un m'a soufflé. Encore. C'est que le Seigneur lui-même par peu grâce. Tu ne sais pas prier là. Il met les paroles en toi. Je ne savais pas vraiment prier. C'est déjà pour moi-même là. Des fois quand je priais, je me retrouvais dans ma tête avec une chanson mondaine en train de chanter. Pendant la prière, tellement que la musique était ancrée. Comme une bonne Congolaise en tout cas. Mais bien aimé, je commençais à supplier Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Mais je le faisais de tout mon cœur. Parce que je voyais déjà la mort. Je voyais que non, il va prendre ma vie. La terre entière lui appartient. Il va réellement prendre ma vie. Là, c'est fini pour moi. Je commençais à dire, Seigneur, pardonne-moi. Là même, il ne m'entendait même pas. Seigneur, pardonne-moi. 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 La colère de Dieu venait. Il n'y avait rien qui restait sur la surface de la terre, mes bien-aimés. Mais rien. Alors ça c'était plus que tremblement. Plus qu'une feuille morte. Plus qu'une feuille sèche. Je tremblais, j'avais peur. J'avais peur. La colère de Dieu là. C'est quand on prend un pistolet, on te braque ici, on te met sur ta tête pour te tuer. C'est rien. Ça, c'est rien même. Ça, c'est rien. La colère de Dieu, là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Mais bien aimé, je tremblais, je pleurais. J'avais pas le contrôle de mon corps. Rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur m'a montré que je ne suis rien. Nous sommes rien sans le Seigneur. Nous ne sommes rien. Et je commençais à dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Rien du tout. Sa colère avançait encore. Il rugissait, c'était le lion qui venait. Le lion qui venait. Le lion venait. Il détruisait tout à son passage. Il ravageait tout. Il détruisait tout. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ça ne marchait pas. Lui-même encore, il m'a inspiré. Je disais, Seigneur, je sais que moi, pour moi, c'est fini. Je sais.
Parce que j'avais reconnu que j'ai mal marché devant le Seigneur. J'ai conduit ma vie selon moi. J'ai reconnu, j'ai dit Seigneur, je sais que pour moi c'est fini. Je sais, je comprends. Mais Seigneur, tout ce que j'ai laissé derrière moi, je sais que toi tu aimes le monde. Je sais que tu aimes le monde. Mais bien aimé. Et voilà Dieu qui commence à se calmer. Il venait. Quand je commençais à demander, j'ai reconnu que pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini. Je mérite cette sentence. Pour moi c'est fini. Mais Seigneur, pour tous tes enfants qui sont derrière moi, ils ne voient pas ce que moi j'ai vu. Ils ne voient pas ce que je suis en train de voir. Ils n'ont pas vu ta colère. J'ai vu ta colère. Seigneur, pour eux, pardonne. Pour eux, pardonne. Aie pitié du monde. Je sais que tu aimes le monde. Mais bien aimé, je ne savais même pas que c'était écrit dans la Bible. Jean 3,16, car tu as tant aimé le monde. Véritablement, la parole de Dieu est vraie. Amen. La parole de Dieu est oui, amen. Amen. Je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. Tellement que je ne lisais pas ma Bible. Quand le pasteur ne dit pas verset là, c'est fini. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Car Dieu a tant aimé les féticheurs. Car Dieu a tant aimé les sorciers, les prostituées, les drogués. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a réservé la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous a réservé la victoire sur le péché en Jésus-Christ. Les guerres de la mort, c'est le péché. C'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la victoire. Mais bien aimé, je commençais à pleurer la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Le monde entier. Ce n'est pas seulement les membres de ma famille. Je ne voyais pas seulement une catégorie de personnes. Déjà là-bas, là, j'avais même aucun ennemi. Hein, aucun ennemi. Je ne voyais même pas un sorcier pour dire non. Lui là. Non. Lui, non. Il n'y avait pas une liste devant moi pour dire telle personne ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Non. C'était tout le monde. C'était le monde entier. Je disais, Seigneur, moi j'accepte. Je mérite ça. Ce que je vois là, je mérite ça. Je mérite ta colère. Je mérite tout ce que tu veux. Mais Seigneur, je sais que toi tu aimes le monde. Mais eux là, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Je reconnais qu'ils ne t'aiment pas. Et c'était vrai. Et cette prière, je l'ai faite de tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai dit, le monde, ceux que j'ai laissés derrière moi là, ils ne t'aiment pas. Ils ne sont pas seulement dans les boîtes de nuit. Ils sont aussi dans l'église. Ils sont partout. Ils ne t'aiment pas. Mais, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. Plus je demandais pardon pour le monde entier, plus la colère de Dieu s'apaisait. S'apaisait. Je pouvais bien fermer mes yeux, tout ce que je pouvais, tout. Je voyais comment tout était détruit. Mais bien aimé, comment tout était détruit. Et j'entends, le Seigneur s'est calmé. Son souffle était rempli de rage, de colère, de colère. Il m'a dit, avec colère, va leur dire. C'est comme si un lion qui te parle, mais avec colère, va leur dire. Et c'est là qu'il a détaché le pied. Mais bien aimé. De toute façon, j'ai couru là. De toute façon, j'ai couru. Je courais en même temps. J'avais très mal au cœur. Je me disais, tout ce temps que j'ai passé dans le monde entier, dans le monde, toutes ces années, j'étais destinée à... non, la colère de Dieu. C'était la colère, j'attirais la colère de Dieu en moi. Toutes ces années, c'était pour aller en enfer. Mais je pensais que j'étais sur le bon chemin. Mais comment je courais? Et je disais, Seigneur, merci pour ta grâce. Cette fois-ci-là, j'ai dit même chance. J'ai dit, je saisis cette chance. Je disais, ça c'est ma dernière chance, effectivement. Parce que j'étais morte. Je disais, ça c'est ma dernière chance. Je la saisis. Mais bien aimé, je me suis retrouvée dans mon corps. Quand je suis rentrée dans mon corps, j'ai sursauté. Je suis tombée du lit.
Il y avait mon mari à côté, lui qui dormait comme ça. Il était poli, tranquille. Il savait pas ce que moi je venais de vivre. Mais bien aimé, j'ai commencé à pleurer. C'est là maintenant que les larmes ont commencé maintenant à couler. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me demandais pourquoi je partais en enfer. Pourquoi? Je ne savais pas que Dieu pouvait être en colère comme ça. Mais la colère de Dieu, tu ne peux jamais la comparer à tout ce que tu vois. Les armes à feu, les armes blanches. Pas du tout. Oh, tu as vu Sapon, tu fuis, tu vois le lion, tu as peur. C'est rien devant la colère de Dieu. C'est rien devant la colère de Dieu. Mais bien aimé, ne nous retrouvons pas devant la colère de Dieu. Vraiment, c'est le moment de fuir la colère de Dieu. C'est le moment d'obéir à sa parole. C'est le moment de marcher selon sa parole. C'est le moment d'aimer Dieu véritablement. Véritablement. Et d'aimer son prochain. C'est pendant qu'on est vivant. Donc j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi en tant que chrétienne, je partais en enfer? Pourquoi? Pourquoi chrétienne va aller en enfer? C'était ça maintenant des questions. Déjà je me rappelle quand je suis revenue en moi, dans mon corps, je disais, là personne ne s'était resté, c'est comme si le Seigneur a pris un cachet en fer, boum, dans mon cœur, tout mon corps. Donc je pouvais fuir, je pouvais dormir, j'avais ça. C'était resté gravé. Maintenant je demandais, Seigneur, pourquoi en tant que chrétien, je partais en enfer? Pourquoi j'ai vu le dire? Pourquoi en tant que chrétien, je partais en enfer? J'avais compris que l'enfer existe. C'était vrai et réel. Mais non. 3 mois après, c'est là que le Seigneur venait de me répondre. Déjà, je lui disais, j'accepte de marcher tel que tu veux. J'ai compris que j'ai passé toutes mes années là sur terre à marcher selon moi, selon le monde. Et ça ne te plaît pas, tu n'aimes pas ça. Vraiment, je décide de marcher comme tu veux. J'avais fait cette prière. Et le Seigneur, par sa grâce, 3 mois après, j'avais reçu une vidéo sur mon téléphone. Donc à l'époque, mon téléphone, je disais non, il y a trop de vidéos, je dois d'abord vider. Et j'avais reçu une vidéo sur WhatsApp. J'ai dit, je vais juste la supprimer pour pas qu'elle prenne de la place sur mon téléphone. Mais bien aimé, j'entends une voix dans mes oreilles. Suis la vidéo. Avec autorité. C'est même pas que tu te laisses le choix. Est-ce que Irène, tu peux suivre la vidéo? Il n'y avait même pas dit, ça ne te berce pas. Ça ne te berce pas. Pas du tout. Suis la vidéo. J'ai reconnu la voix. Et pendant ces 3 mois-là, en tout cas mes bien-aimés, avant je vivais, je me disais Dieu n'existe pas. Et à partir de la vision que j'avais eue là, de cette expérience-là, je savais que Dieu existait et je sentais sa présence partout où je partais. Donc je faisais attention à ce que je faisais, mais j'étais pas encore débrouillée. Je mettais mes choses, mais bizarrement je commençais quand je partais à l'église, quand je voyais une dame avec jupe où il y avait tous les mollets dehors et mettait chaîne, j'étais fâchée. Je ne comprenais pas, mais moi-même j'étais en pantalon, j'avais des mèches. Mais je me fâchais quand je voyais les autres. Pas, je ne partais pas avec pour me fâcher, mais mon intérieur, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je disais, mais non, à l'église, pourquoi? Mais pourquoi? J'allais vers mon mari, je disais, mais pourquoi elle doit venir comme ça? Pourquoi elle marche? Pourquoi elle met des talons? Voilà. Des vagues. Pourquoi? Je disais, pourquoi? Mais mon mari me disait, non, mais il faut le laisser seulement, c'est pas grave. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Mais je disais, mais pourquoi ce garçon à l'église, il a mis des locks, il joue aussi à la batterie pour Dieu, mais pourquoi? Moi, non, il faut laisser. Ça fait que je n'arrivais pas à partir à l'église. Je me suis retirée parce que j'avais mal. J'avais mal. J'étais perturbée. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et quand j'ai suivi la vidéo, mes bien-aimés, au début de la vidéo, la dame, elle venait de se débrouiller, elle parlait de son témoignage, que le Seigneur l'a visité et le Seigneur ne veut pas. Les femmes qui mettent mèches, fossiles, fautins, les talons, les pantalons n'iront pas au ciel, elles iront en enfer. Ça retentit dans mes oreilles, dans tout mon corps, boum! J'ai dit quoi? Et le Seigneur me dit, voilà, c'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu dois être. Pas de faux, pas de mèches. Tu gardes les cheveux que je t'ai donnés. Comment je peux te donner les vrais cheveux et je te dis de mettre des faux? Non, je ne suis pas dans tout ce faux. Comment je peux te donner ton teint? Je peux te dire, et moi-même je te dis de mettre encore un faux teint. Je ne suis pas dedans. Mais bien aimé, j'étais là assise dans ma chambre.
Je tremblais. C'était en décembre 2018. J'ai dit non. Je transpirais en hiver. J'ai dit non, c'est pas possible. Non. Mais qu'est-ce qui... Mais c'est quoi? Je comprenais la vérité. C'était même pas que non, vraiment, non. C'était vrai. Mon intelligence était ouverte. Je me disais, maintenant, la chair en même temps commençait à raisonner. Voilà. La chair aussi en même temps commençait à raisonner, à surgir pour dire que non, mais attends, dans ton milieu là, toi tu vas être en fait naturel, toi tu arriveras, mais en même temps, ce que le Seigneur me disait, ce que le Seigneur me demandait de faire, ben c'était bien, il fallait vraiment que je le fasse. Maintenant, il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je fasse un choix. C'est ce que le Seigneur veut ou ce que le monde veut. Ou ce que ma chair veut. Et bien aimé, le Seigneur me dit, comment je peux te donner ta taille telle que je veux. Et je te mettre les talons pour monter. Et tu as mal dans tout ça. Je me suis imaginé comment j'avais mal quand je mettais les talons, mais je forçais seulement. Je forçais seulement. Tout ça là revenait dans ma tête. Pantalon. Là, on s'est parlé sur le pantalon. Pantalon, c'est pas pour une femme. Et en même temps, il m'a fait revivre comment, quand je mets pantalon, je me sentais à la hauteur. Je me sentais au-dessus de tout. Je sentais que je dominais. Quand je mettais le pantalon, mais bien aimé, je sentais que j'avais l'esprit, je dominais, je voyais, genre, petit comme ça. C'est, voilà. J'étais bien plaqué dedans. Donc, voilà. Tu sens que tu es encouragé par des voix que tu ne vois même pas. Mais ils te disent, tu es vraiment, voilà. Tu es belle, voilà. Tout le monde te regarde, tu attires l'attention de tout le monde. Alors, quand tu attires l'attention de tout le monde, là, c'est la couleur de Dieu que tu t'attires. Mais bien aimé, je suis resté quelque temps dans ma chambre, j'ai dit non. J'avais déjà promis à Dieu que je vais faire sa volonté. Advienne que pourra. Je vais me débarrasser. Si c'est ça qui va me conduire en enfer. J'ai vu des démons comme ça là, qui m'attendaient. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur n'a pas permis qu'il me torture. Mais c'est ma vie d'avant qui me torturait. C'est le monde, les personnes que j'avais laissées derrière moi, qui ne savaient pas que l'enfer était réel. Les chrétiens qui étaient dans les églises, qui ne savaient pas que l'enfer est réel, qui sont dans tout ce qui est faux. Mais bien aimé, les bijoux, le Seigneur me dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et moi-même là, je me suis rappelé comment je force les choses. Amen. Mon corps n'arrivait pas à supporter les pacotilles, tout ça là. Je me blessais, j'avais mal, ça sur même montre là. Quand j'étais dans le monde, je n'arrivais pas à mettre. J'arrivais pas. Donc, je disais, j'avais pitié de moi, mes bien-aimés. Pitié de moi, pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je payais avec mon propre argent. Avec mon propre argent. Je payais l'enfer en fait. Oh, le ciel est gratuit. Repose-toi seulement. Mets ta vie en ordre, tel que le Seigneur veut. Gratuit. Je partage de l'enfer. Mais bien aimé, les mèches, des frisages de cheveux. Le Seigneur me dit, je ne suis pas dedans. Reste tel que je t'ai créé. Prends soin de ton corps, tel que je veux. Sors de tout ce qu'il faut. Sors du monde. Sors du monde. Mais bien aimé, en tout cas dans ma tête, j'avais déjà fait mon choix, c'était Jésus. Amen. C'était Jésus. J'avais fait mon choix, c'était Jésus. Amen. Pour vous dire que j'ai un mari. J'ai un mari. C'était même pas, c'était évident que je choisisse le Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a fait revenir. Ça, c'est la grâce qui m'a fait de revenir encore, d'être compté réellement parmi les vivants, parce que j'étais morte. Je suis revenue grâce à lui. Lui, tout ce qui s'est passé, c'est que par sa pure grâce. Mais bien aimé, j'ai dit non. Avec mon mari, on s'est rencontrés quand j'étais encore dans les tchatchs, dans le monde, tout ça. Vraiment, est-ce que le monsieur va accepter de me voir au naturel? Je ne crois pas. Je me suis mise à sa place. J'ai dit non. Donc j'avais mon plan. J'ai fait mon plan, j'ai dit non, il ne va pas accepter. Vu qu'il ne va pas accepter, moi j'accepte de perdre de mariage. Amen. Pour Jésus, j'accepte. S'il faut qu'on se partage la garde des enfants, ce week-end chez papa, l'autre week-end chez maman, j'avais accepté. Bien aimé. Saisis Jésus. Saisis Jésus. Mais bien aimé, mon mari n'était pas là. Quand il est revenu, je lui ai dit, il me voit en train de rassembler. Fond de teint mat, rouge à lèvres mat. Ça coûte cher, mais tu payes seulement. Tu payes, tu souffres. Mais tu payes seulement. Tu payes l'enfer.
J'ai rassemblé tout ça. Les bijoux, les capellos, tout ça, les mèches, tout ça, j'ai rassemblé. Les pantalons. J'ai mis. Jézabel commence à parler dans mes oreilles. Vraiment. Tout ça là, tu veux jeter. Mon mari est venu. Moi, j'ai dit non, en tout cas, voilà. Moi, je choisis de servir le Seigneur, de suivre ce que le Seigneur veut. Le Seigneur n'est pas dans tout ça. Vraiment, si tu veux m'accepter tel que je suis au naturel, voilà, gloire à Dieu. Mais moi, je choisis Jésus. Mais bien aimé, je ne lui ai pas demandé son avis. J'avais choisi déjà moi-même. J'avais pris la résolution de suivre Jésus. Amen. De suivre Jésus. N'attends pas que quelqu'un vienne décider à ta place. Amen. Décide-toi, le salut est individuel. Je me suis retrouvé en enfer, mon mari n'était pas là. Mes enfants n'étaient pas là. Amen. Ma famille, ma mère, mon père, ils n'étaient pas là. Donc, quand je lui ai dit ça, il me dit, attends, moi je ne t'avais pas aimé pour le maquillage, c'est pas bon. Vu que tu ne le veux pas, c'est pas grave. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur peut faire. Voilà ce que le Seigneur peut faire. N'ayons pas peur de prendre des décisions qui vont à l'encontre de tout le monde. Quand tu choisis Jésus là, la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, vers Jésus-Christ, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. La honte ne sera jamais ton partage. Si tu choisis réellement Jésus, tu es jeune. Tu tournes le dos aux passions du monde. Tu choisis Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Jamais déçu. Amen. Mais bien aimé, c'est à partir de là, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Je mettais à la poubelle. Allez, partez. Démon, pas. Je te chasse. Amen. Nom de Jésus, pas. J'ai mis tout ça là dehors. Maintenant là, quand je jette tout là, je me retrouve avec un pagne, avec une chemise longue. Auparavant, je mettais la chemise longue là, avec un tout petit collant, des talons. Maintenant, le Saint-Esprit ne veut plus. J'ai mis pagne. Je suis resté avec ballerine. Ballerine, un pagne et la chemise longue. Mais bien aimé, pour Jésus là, non. Si vous me voyez mettre foulard, jupe, parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Amen. C'est Le puissant. Seigneur qui est mon maître, il veut que je sois pareil. C'est puissant. Comme ça. Je suis très belle. Amen. Je n'attends pas que personne me dise que je suis belle. C'est puissant. Je C'est sais que puissant. je suis très C'est belle. puissant. J'aime Jésus. Voilà pourquoi je me suis dépouillé de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. De tout ce qui est du monde. De tout ce qui est fausseté. De tout ce qui est jeux vidéo. Amen. De tout ce qui est amour du monde. J'ai sorti mes enfants par la grâce du Seigneur. J'ai sorti mes enfants de là. Par la grâce du Seigneur. Parce qu'après, on continue à suivre quelques dessins animés. Tout ça, un jour, le Saint-Esprit me saisit dans mon salon. Il me dit, pourquoi tu fais sur tes enfants ces choses? Et je dis, l'enfant est revenu encore. C'était ça maintenant à la maison. L'enfant est revenu encore. Je dis, mais c'est quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends. Et c'est comme ça m'a ouvert l'intelligence. Je voyais qui était l'esprit. En fait, l'esprit qui était derrière les dessins animés que je faisais montrer aux enfants. C'est vrai, les couleurs étaient jolies. C'était Cocomelon même. Les couleurs étaient jolies, ça attirait, c'était beau. Mais les esprits qui étaient, le message subliminal que Satan avait caché derrière, moi je ne voyais pas ça avec mes yeux. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, c'est là que j'ai vu. Il y avait l'esprit de mensonge, l'esprit de vol, l'esprit de désobéissance, d'étudiesse. Et le Saint-Esprit me disait, tes enfants ils sont petits. Quand tu leur mets ça, leur âme reçoit. C'est quelques années plus tard, ils vont développer tous ces caractères-là. J'ai pris l'écran télécommande, j'ai dit l'électrique, moi-même je paye là. À l'époque, même il y avait taxe audiovisuelle, tout ça là et tout. Je paye ça pour détruire mes enfants. Au nom de Jésus, je refuse, j'éteins. J'ai fait asseoir tes enfants, j'ai dit, papa Jésus ne veut plus. Alors, nous, dans cette maison-là, c'est papa Jésus qui règne. On va faire tout ce que lui, papa Jésus nous dit. Parce que c'est lui qui nous aime, qui veille sur nous. On veut aller au ciel, on doit obéir à papa Jésus. Les enfants étaient là, d'accord. Mais bien aimé, petite section, ils sont partis à l'école maternelle. Vraiment, le Seigneur ne nous laisse pas, il nous soutient. Il nous donne la force de l'aimer, de continuer à le servir, de le suivre. Mais ce que je peux te dire, choisis réellement Jésus. Ce que le Seigneur ne veut pas, abandonne. Pendant que tu es vivant, ce que le Seigneur veut, fais. Et bien aimé, fais. Abandonne tout ce que le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Dans le cœur, dans le corps. Vraiment, soyez bénis. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime. Il est venu pour les méchants. Il ne veut pas que le méchant meure dans sa méchanceté. Mais il veut que le méchant se répande afin d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Soyez bénis. Je te demandais d'arracher quelqu'un du monde. Amen.
Jésus. On acclame pour Jésus. En tout cas, si tu n'as pas été touché par ce message,